Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accès au financement, défis pour l'autonomisation des femmes. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Sorna Meimbake, experte en management et stratégie. Bonjour Madame Sorna Meimbake, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, vous êtes experte régionale en management des systèmes financiers décentralisés en stratégie. Après une belle expérience reconnue dans diverses institutions publiques et privées où vous avez plaidé pour l'autonomisation économique des femmes africaines, notamment leur accès au financement. Quels sont, selon vous, les obstacles majeurs et les défis face à ce problème que vous dites toutefois surmontable? Alors, il faut savoir que la croissance économique de l'Afrique au cours de la dernière décennie est quand même restée positive. Cependant, ces chiffres qui peuvent être considérés comme impressionnants ne traduisent pas l'entièreté de la réalité. Alors que les femmes sont propriétaires d'environ 48% de toutes les entreprises en Afrique, la Banque africaine de développement, donc la BAD, révèle qu'elle ne représente que 20% de la population ayant accès à un compte bancaire, ce qui est quand même assez compliqué. Environ 4 femmes sur 5 sur le continent africain, et en particulier en Afrique de l'Ouest, n'ont pas accès à un compte dans une institution financière formelle, comparativement à un homme sur 3. Les difficultés d'accès donc des femmes au financement peuvent être variées. On peut en citer plusieurs, telles le manque de garantie, les barrières juridiques et culturelles limitant l'accès à la propriété foncière et immobilière, ce qui est un problème fondamental, des réglementations discriminatoires à l'endroit des femmes, la rareté de l'emploi dans le secteur formel pour les zones, en tout cas les plus reculées, le manque de produits financiers adaptés à leurs besoins, mais surtout un taux d'alphabétisation extrêmement faible en zone urbaine et encore plus faible en zone rurale. Donc, il faut, je pense, par rapport à ce problème-là, l'interpréter comme un problème africain et essayer de trouver des solutions africaines adaptées et rationnelles pour que les femmes aussi puissent y voir leur intérêt et puissent également s'y intéresser davantage. Très bien. Madame Sorna Meimbake, quelle mobilisation aujourd'hui des gouvernements africains, mais aussi des institutions financières internationales et des partenaires au développement pour repositionner les femmes au cœur du développement économique sur notre continent? Alors, une mobilisation tout simplement axée, une mobilisation taillée aux besoins réels des populations féminines endogènes. Des besoins qui très souvent sont mal perçus et donc mal interprétés, donc mal pris en charge par les orientations politiques. Il est extrêmement important que les femmes africaines soient les actrices principales dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de résolution des problèmes d'accès au financement et aux opportunités de marché dont elles sont victimes. Tant qu'il s'agira de stratégies concoctées par des unités excluant les véritables concernés, il s'agira tout simplement de stratégies inefficaces. On ne peut pas venir imposer aux femmes africaines des solutions donc à de potentiels problèmes, alors que dans la mise en place de ces solutions-là, elles n'ont pas été impliquées. Il y a beaucoup de stratégies de résolution qui partent effectivement d'une bonne intention, bien sûr, mais qui viennent qui est présentée aux femmes africaines sans pour autant qu'elles aient été incluses dans le dispositif de prise en charge et dans le dispositif d'orientation. Et donc, pour que ces politiques-là puissent être efficaces, il faut que les femmes soient en amont impliquées, soient impliquées aussi dans le management et puis qu'on puisse les écouter aussi dans le cadre de la restitution et dans le cadre du suivi-évaluation. En suivant votre intervention dans les forums régionaux et les rencontres internationales de haut niveau, pouvez-vous nous dire pourquoi vous préconisez une diversification des modes de financement et même ce que vous appelez les solutions alternatives en dehors de la finance classique que vous avez pratiquée depuis de nombreuses années? Alors, il est vrai que les modes de financement conventionnels, notamment à travers les produits de la microfinance, ont beaucoup apporté aux populations africaines, notamment celles des zones les plus reculées. C'est un constat. Mais les résultats sont loin d'être satisfaisants si nous considérons que dans le monde rural, une femme seulement sur 8 a accès aux différentes opportunités de marché et de financement. Ainsi, d'autres pistes de réflexion ont mené à considérer des méthodes qui correspondraient plus aux réalités et croyances des populations concernées. L'une de ces méthodes est la finance islamique et donc de manière plus axée la microfinance islamique.
Comme vous le savez, les populations africaines en particulier, et sénégalaises, africaines en général et sénégalaises en particulier, sont très attachées à leurs croyances. Ici, 95% de la population est musulmane. Ainsi, les produits qu'offrent les systèmes financiers décentralisés à connotation islamique crée un lien symbolique automatiquement, qui se noue automatiquement entre les demandeurs et la structure de financement. Et elle implante également un sentiment profond d'accomplissement chez l'usager. Il faut savoir qu'on est aussi dans un pays avec un monde rural très important, je le disais tantôt, avec un taux d'alphabétisation des femmes et un taux d'accès aux formations, surtout des femmes, qui est extrêmement faible. Et donc, des produits qu'offre la microfinance islamique peuvent aider dans le cadre symbolique à intéresser davantage les hommes et les femmes plus particulièrement à ces produits. Maintenant, il y a des institutions au Sénégal qui font un travail remarquable, tel le PROMIS, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Il faut que ces institutions-là soient outillées, soient dotées davantage pour que le travail puisse être abattu de manière plus formelle, avec une stratégie d'orientation plus équipée et plus indiquée. Et donc, je pense que outiller ces institutions-là permettrait justement à la politique de résolution des problèmes d'accès des femmes au financement de pouvoir nouer avec une toute nouvelle orientation positive, efficace et efficiente. Sokhna May Mbacké, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes experte en management et stratégie. Merci.